Chers amis, avant que nous commencions cette entrevue, je vous invite évidemment à aimer, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne. C'est très précieux. Mille merci et très bonne entrevue. Initiation thomiste du père Peg, réédité en 2025 aux éditions Mestre, mais qui d'autre pour le préfacer que l'universitaire et philosophe Michel Boyancé. Michel Boyancé, bonjour et mille merci d'avoir accepté cette préface. Et évidemment, nous sommes aujourd'hui pour la présentation de cet ouvrage. Oui, bonjour aussi, cher monsieur. Et puis c'est vrai que vous voyez, c'est un bel ouvrage, à la fois sur le plan matériel, hein, c'est un beau papier, hein, une belle rayure, une belle édition, et à la fois, bien sûr, sur le fond, ça nous allons en parler. Et c'est aussi l'occasion 2025 de publier un ouvrage sur saint Thomas parce que nous célébrons dans les années antérieures, 2023, 2024, 2025, 3 anniversaires liés à saint Thomas. Sa naissance, sa mort et sa canonisation. Et ces 3 anniversaires ont été l'occasion d'avoir des colloques, ici ou là, sur saint Thomas, soit dans l'université publique aussi, soit dans les universités ou instituts catholiques. Et donc cette réédition est une bonne chose parce que ça a été un moment important, cette publication du Père Peg, de ce qu'on a appelé, on reviendra sur l'expression, du renouveau thomiste ou du néo-thomisme. Je reviendrai sur le mot thomisme. Donc c'est une bonne initiative. En tout cas, c'est bien de l'avoir fait. Alors peut-être, on va faire une brève présentation du père Peg. Qui est le père Peg? Et puis surtout, euh, pourquoi est-il si connu, respectivement, de nos jours, euh, mis de côté au niveau en tout cas de la doctrine et de ses ouvrages, et puis même évidemment de ses enseignements. Alors il est pas mis de côté par tout le monde. Il y a quand même encore des personnes qui se réfèrent à lui, qui le lisent. Alors le Père Peg est un dominicain. Si on donne les dates, c'est 1866, sa naissance, et 1936. Donc c'est un dominicain qui a été en pleine jeunesse, si je puis dire, quand le pape Léon XIII a publié l'encyclique Aeterni Patris le 4 août 1879. C'est vraiment le dominicain d'Aeterni Patris, c'est-à-dire le dominicain qui a accueilli cette encyclique de Léon XIII, qui est une encyclique, je reviendrai, sur la philosophie en lien avec la foi, ou sur la foi en lien avec la philosophie. Et dans cette encyclique, Léon XIII promeut saint Thomas d'Aquin, comme l'avait fait d'ailleurs saint Pie V et le Concile de Trente à l'époque, promeut saint Thomas d'Aquin, mais de manière beaucoup plus approfondie, comme étant le maître des études, et n'étant pas réservé, ça on pourrait y revenir, simplement aux dominicains. C'est pas un maître dominicain, c'est un maître pour l'ensemble de l'Église. Il se trouve qu'il a été dominicain, enfin il se trouve, c'est pas le hasard quand même, mais il est dominicain. Mais ce n'est pas, vous voyez, il y a une distinction importante pour les auditeurs qui connaissent. Dans l'Église, il y a plusieurs spiritualités. Il y a beaucoup de spiritualités d'ailleurs, en fonction des ordres religieux qui ont été créés peu à peu, et en fonction aussi des époques. On met l'accent sur tel ou tel aspect, sans renier l'ossature traditionnelle de la doctrine. Donc saint Thomas n'est pas important parce qu'il est dominicain, il est important parce qu'il est celui qui, à un moment donné pour l'Église, représente, on y reviendra, une synthèse de la pensée qui sert à l'Église jusqu'à aujourd'hui, même aujourd'hui, je donnerai quelques références, qui sert bien sûr à donner des grands principes, les grands principes premiers, comme on dit, de la doctrine. Donc le Père Peg a été un témoin de cela, un acteur important, je dirais quelqu'un qui a voulu à la fois connaître bien saint Thomas et le divulguer,
mais pour un public cultivé. C'est un ouvrage quand même qui fait 400 pages. C'est une initiation, effectivement, mais comment faire une initiation de saint Thomas en 10 pages? Bon, donc il faut bien, à mon avis, 400 pages. Et d'ailleurs, depuis, on a publié beaucoup de choses sur saint Thomas. Donc c'est d'abord quelqu'un qui a voulu être fidèle à l'Église, à Léon XIII, et a pris bien sûr cette demande de Léon XIII, pardon, lapsus, cette demande de Léon XIII vraiment à cœur. Et il a publié plusieurs ouvrages, plusieurs articles. Il a été bien sûr un collaborateur assez important de la Revue thomiste, hein, Revue thomiste qui effectivement a pris aussi cette ligne. En tout cas, à l'époque, c'était vraiment la motivation de suivre l'enseignement de l'Église et Léon XIII. Et puis, il a été, bien sûr, aussi professeur à l'Angelicum. Et il a été un universitaire, un dominicain très connu et toujours connu actuellement. Lorsque j'ai annoncé à un libraire qui se reconnaîtra, qui est aussi docteur en droit, je lui ai dit: «Je vais rééditer le Père Pegg», et il m'a dit: «Ah, vous rééditez un thomiste de droite». Alors ça, je lui ai dit: «Ah bon, mais qu'est-ce que vous entendez par là?» Alors, c'est vrai que qu'est-ce qu'on pourrait répondre, ou qu'est-ce qui est sous-entendu lorsque l'on dit que le Père Pegg est un thomiste de droite? Parce que le thomisme est le thomisme. Pourquoi y aurait-il un thomisme de droite ou un thomisme de gauche? Alors, c'est une très bonne question. Très bonne question. D'abord, les notions de droite et de gauche, on a eu l'occasion d'en parler d'ailleurs dans votre émission. Ce sont des notions très récentes. C'est une binarité que l'Église catholique, dans sa longue tradition, ne peut pas connaître, bien évidemment, mais il est facile de la classer à droite ou à gauche. Certains papes plutôt à droite, d'autres plutôt à gauche, ça dépend de qui parle d'ailleurs des papes. Ça, c'est une première remarque. La deuxième remarque, c'est que saint Thomas, il a été reconnu, il est reconnu toujours aujourd'hui. Hein. J'ai participé à un colloque sur justement le thomisme et le droit dans une université publique. Saint Thomas est reconnu, d'ailleurs on dit Thomas d'Aquin hein, au niveau universitaire, pour pas canoniser l'auteur trop, mais disons, saint Thomas est reconnu comme étant celui qui a fait en son temps et pour après une synthèse. Comme Aristote d'ailleurs. Aristote a été après Socrate, après Platon, après les présocratiques. D'ailleurs, dans le livre du Père Pegg, il y a tous ces aspects-là, notamment la préparation en quelque sorte de la doctrine catholique par les philosophes grecs. Et donc ça veut dire que pour le Père Pegg, pour saint Thomas, il ne s'agit pas d'être de droite, de gauche. C'est absolument ridicule. Au sens vraiment profond du terme, leur pensée n'est pas clivée à droite contre la gauche, à gauche contre la droite. On verra qu'il y a des raisons pour dire ça du Père Pegg ou du thomisme, mais ce sont des raisons qui sont des raisons sociologiques et pas du tout fondamentales. Et en faisant cette synthèse, ce qui est extrêmement intéressant et ce en quoi le Père Pegg a témoigné dans son ouvrage, avec un effort de synthèse lui aussi hein, sur saint Thomas, ce en quoi la synthèse est très, très importante, c'est qu'à la fois ils ont été les commentateurs de leurs prédécesseurs, donc ils n'ont pas fait table rase, ils n'ont pas dit bon moi j'arrive, je m'appelle Aristote ou je m'appelle Thomas d'Aquin, et vous allez voir ce que je vais voir, je balaye tout de mon bureau, hein, sur mon bureau il y a aussi des choses, hein, voilà. Je balaye tout de mon bureau, je fais table rase, et moi, dans la puissance de ma pensée, je vais repenser toute la philosophie à moi tout seul pour refonder la philosophie. C'est étranger à la pensée de l'Église, c'est étranger à la pensée des anciens, c'est étranger à la pensée des médiévaux, et heureusement, c'est encore étranger à beaucoup de personnes. C'est-à-dire qu'on hérite d'une tradition que l'on peut critiquer, que l'on peut dépasser, que l'on peut compléter, mais qui n'est pas quelque chose qu'on peut annihiler, comme on dit maintenant, annuler, comme s'il n'y avait rien à tirer de cette tradition. Donc saint Thomas
est un maître des études parce qu'il a aussi donné une méthode qui est, entre autres éléments, on verra là, le commentaire, ce qui était très présent chez les médiévaux, avec un risque, hein, bien sûr, on commente le commentaire du commentaire du commentaire, et on s'enferme dans un texte. Saint Thomas n'a pas fait ça, il a commenté ses prédécesseurs, et en même temps, il a ouvert considérablement, beaucoup plus d'ailleurs que certains thomistes, entre guillemets, le font, il a ouvert des perspectives extrêmement larges, quitte aux autres, à la postérité, aux philosophes et aux théologiens et aux universitaires, d'explorer des pistes qu'il a entr'ouvertes. Hein, on prendra quelques exemples, sans avoir tout dit de toute la réalité, et notamment de tout ce qui vient après lui, bien évidemment. Donc, il n'est ni de droite ni de gauche. Pourquoi dit-on qu'il est de droite, le père Peg? Parce que il a été, et c'est une position qui n'est pas strictement liée à la doctrine de l'Église et à la doctrine de saint Thomas, mais qui est en relation, j'y viendrai, il a été assez proche des milieux d'action française, et notamment des milieux liés à Charles Maurras. Il a sans doute voulu, comme d'autres, dans l'autre camp, si je puis dire, par rapport à la démocratie, il a sans doute voulu aussi accompagner cela pour rattacher cette doctrine de Maurras, qui est une doctrine positiviste, hein, qui est issue du positivisme du XIXe siècle, notamment Auguste Comte. Il a voulu rattacher aussi les catholiques qui s'intéressaient à cette mise en avant en fait de la critique de la République pour un régime monarchiste. Il a voulu sans doute aussi être proche d'eux pour les accompagner. Bien sûr, l'Action française a été condamnée en 1926 par Pie XI, réhabilitée par Pie XII, qui a levé la condamnation, qui était très dure à l'époque. C'était une excommunication pour ceux qui lisaient le journal. Ça a été extrêmement violent. Et à l'époque, l'excommunication était encore relativement significative, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais ça a été très violent. Et donc, cette violence des parcours politiques, effectivement, au sein de l'Église, après Léon XIII, Saint Pie X, Benoît XV, et Pie XI et Pie XII, ce clivage politique, effectivement, a entraîné des sanctions contre le père Peg, et qui donc traîne cette réputation de droite. Si on peut dire qu'il l'a été dans le sens que j'ai indiqué, ce n'était pas du tout son intention, ni bien sûr les références du thomisme, ou en tout cas de saint Thomas. Et je dirais aussi que il faut distinguer dans la pensée en général, hein, c'est pas propre bien sûr à saint Thomas ou aux catholiques, deux niveaux très importants. Un niveau qui est celui des principes, c'est-à-dire la recherche de ce qui est premier dans la réalité. Si je dis par exemple je suis sceptique ou agnostique, il n'y a pas de vérité, bah, il y a au moins une vérité, c'est qu'il n'y a pas de vérité. C'est un principe. Et l'intelligence humaine ne peut pas avoir à un moment donné des principes premiers qui éclairent aussi les décisions que l'on prend et les autres sciences. Si je dis que le monde est le fruit du hasard, bah, c'est un principe, et je vais lire les données des sciences modernes comme étant le fruit du hasard. Donc ça implique beaucoup de conséquences. Et il y a aussi, alors pour l'Église catholique, pour les catholiques, les principes communs, c'est ce qu'on appelle la doctrine, c'est-à-dire la permanence d'un enseignement sur effectivement des vérités fondamentales qui laissent la porte ouverte à ce qu'on appelle la prudence, la vertu de prudence, notamment la vertu de prudence politique. C'est la capacité, on avait déjà parlé, de discerner dans des circonstances historiques concrètes ce qu'il convient de faire en lien, bien sûr, avec la doctrine, en lien avec des principes communs. Donc le père Peg a eu une position de prudence, et c'est pas la peine de jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais effectivement, pas le bébé, c'est en l'occurrence c'est le père Peg, si je peux me permettre. Voilà. En l'occurrence,
une démarche, ça vous pouvez le dire aux libraires, une démarche de saine curiosité intellectuelle, à minima, ne peut pas laisser de côté quelqu'un comme le père Pegg, qui a été témoin à son époque d'une crise qui était très forte, puisque dès la publication d'Aeterni Patris, il y a eu des oppositions hors et dans l'Église. Bien sûr, Saint-Pie X contre le modernisme. Alors là, ça a été aussi extrêmement difficile. Donc la crise de l'Église n'est pas née il y a quelques dizaines d'années. Elle était déjà présente de manière implicite au XIXe siècle et elle s'est manifestée aussi à l'occasion du Vatican I, bien sûr, et à l'occasion de ce qu'on a appelé, peut-être un peu à tort, parce que Léon XIII ne cite pas le terme, le thomisme. Et donc le pauvre père Pegg, je crois que qu'il soit de droite, de gauche, au milieu, en haut ou en bas, ça vaut la peine de le rééditer et de constater qu'à son époque, il a déjà posé des jalons importants. Hem, J'étais justement sur ce passage dans votre préface. Le mot thomisme n'est cependant pas dans l'encyclique de Léon XIII. Ce terme peut aujourd'hui prêter à confusion. Le but de Léon XIII et de ses commentateurs, dont le père Pegg, n'était pas d'ajouter un courant à un autre. L'utilisation des mots en isme, très fréquente dans la pensée moderne, risque de donner l'idée d'un système cohérent de manière interne, fermé sur lui-même, inventé et produit ex nihilo. Et je termine avec encore une phrase. Rien n'est plus étranger à la pensée de l'Église catholique dans cette insistance, toujours actuelle, à se référer à l'enseignement doctrinat de saint Thomas d'Aquin, quand, au moins, au principe commun, valable en tout temps et en tout lieu, universel et nécessaire, laissant donc en germe les développements futurs, notamment quant au développement des courants philosophiques, des sciences et des techniques. Alors, tout d'abord, on pourrait se poser la question pourquoi ne pas utiliser le terme thomisme dans l'encyclique Aeterni Patris qui est quand même consacrée à saint Thomas d'Aquin. Et évidemment, vous dites aussi, vous parlez déjà de qu'est-ce que le thomisme, ensuite le néo-thomisme. Je pense que c'est peut-être important de comprendre cette distinction. Et puis le terme aussi, vous l'avez évoqué aussi il y a quelques instants, qu'une initiation, c'est très compliqué à le faire en 10 pages, d'où évidemment l'ouvrage fait 400 pages. Mais qu'est-ce qu'on entend aussi ou qu'est-ce que le père Pegg sous-entend par une initiation au thomisme? Terme aussi d'ailleurs qui est quand même assez, voilà, l'initiation de nos jours, elle est plutôt maçonnique que thomiste. Je crois on peut le dire aussi. Alors, il ne s'agit pas d'une initiation pour des initiés. Hein, on sait bien que la religion catholique est une religion exotérique et non pas ésotérique. Elle est pour tous. Tous sont appelés à la sainteté, même ceux qui ne peuvent pas lire saint Thomas, ou qui ne peuvent pas le comprendre. Mais dans l'Église, il y a plusieurs vocations. Il y a des vocations d'intellectuels, des vocations plutôt de contemplatifs non intellectuels. Saint Thomas était un peu tout ça à la fois. Bon, c'était pas un manuel, hein, ça c'est sûr, mais il était un grand mystique. Il a été un grand mystique. D'ailleurs, dans l'ouvrage du Père Pegg, il y a à peu près toutes les facettes hein, de Saint Thomas, avant, pendant, après. Enfin, c'est un ouvrage très, très riche. Et il y a des textes de mystique. Hein. Le Tantum Ergo, qui est toujours en vigueur dans l'Église, c'est un texte de Saint Thomas. Et de très beaux textes sur l'Eucharistie, de contemplation. Mais il a été, je dirais, c'est ce que j'ai dit rapidement dans ma préface, c'est qu'il a été celui qui a assumé et dépassé dans beaucoup de domaines aussi, mais pas tant que ça, ses prédécesseurs. Il a apprécié beaucoup de ses prédécesseurs, il en a tenu compte. Et puis en même temps, on peut aujourd'hui, alors ça je peux en témoigner personnellement, en tant qu'universitaire, en tant que professeur, en tant que chercheur, on peut prendre les données des sciences modernes, les plus modernes, je pense, exemple, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, on va dire, bah, ça c'est nouveau, voilà, ça révolutionne, c'est une humanité nouvelle, c'est une époque nouvelle. Euh, oui, non. Non, parce que l'intelligence artificielle n'est pas intelligente au sens où on l'entend. Et ça, il y a, pas chez saint Thomas, un chapitre ou une question sur
l'intelligence artificielle, il était loin d'imaginer qu'on pouvait le faire, mais il y a chez lui des principes, c'est-à-dire des fondamentaux, des bases que les anciens ont mûris au long des siècles, ont enrichi pour dire, effectivement, discerner ce que beaucoup de personnes le font, d'ailleurs, le font pour l'IA, comme on dit, sans citer saint Thomas, mais pour dire, attendez, l'intelligence humaine, ce n'est pas l'intelligence artificielle. Encore faut-il argumenter. Et on peut tout à fait se servir de saint Thomas pour ça. Alors, pourquoi thomiste? Parce que ceux qui travaillent saint Thomas sont, et nécessairement, c'est le cas du père Peg, liés à leur temps. L'ouvrage du père Peg, il est aussi situé, hein, 1923, donc vous voyez, il a été édité en 2025, mais on a raté de peu le centenaire. Le père Peg est en 1923, et donc le fait d'être à cette date fait que dans le contexte de l'époque, les universités européennes se laïcisent beaucoup et enseignent des courants variés. Je prends un exemple. J'aime bien l'encyclique de Jean-Paul II, Fides et Ratio. Dans l'encyclique de Jean-Paul II, il cite à peu près une trentaine de mots en isme qu'il critique. D'ailleurs, c'est la critique que l'on fait à l'Église, de critiquer des courants. Voilà. Et il a une trentaine de mots en isme, par exemple l'agnosticisme, le phénoménologisme, le matérialisme, et il réserve 3 mots en isme dans le sens positif: le christianisme, le réalisme et le thomisme. Alors, les mots en isme sont, malgré tout, hein, avec tout le respect que j'ai pour l'enseignement de l'Église et pour le père Peg, les mots en isme sont un peu piégés. C'est pour ça que les documents de l'Église sont des documents qui sont des synthèses aussi de ce qui a été travaillé. Et donc, le père Peg, il a fait une initiation, non pas à saint Thomas. Il y a des initiations à saint Thomas, à la vie de saint Thomas, à l'œuvre de saint Thomas, qui sont d'ailleurs très historiques et très utiles, très intéressantes. Mais c'est une initiation à la pensée de saint Thomas. Et la pensée de saint Thomas, aujourd'hui, elle est taxée de isme, de thomisme, comme le Hegel, le Kant, le kantisme, Marx, le marxisme. Mais en l'occurrence, pour des penseurs de synthèse comme Aristote, aristotélisme par exemple, le thomisme, l'aristotélicotomisme, c'est encore un truc, une étiquette qu'on a. C'est commode dans une bibliothèque, vous voyez, d'avoir des courants. Alors j'ai mon rayon thomisme, mon rayon marxisme, mon rayon, etc. Mais en fait, profondément, c'est pas du tout le sujet. Profondément, et d'ailleurs Léon XIII le dit, l'Église le dit, les Grecs l'ont bien compris, la philosophie, c'est la démarche qui suit une inclination naturelle de l'intelligence, une inclination spontanée de l'intelligence. Elle ne commence pas par poser des systèmes. Elle commence par poser un désir de bien, un désir de vérité, un désir de beau, un désir de réalisation de ce qu'il y a de meilleur. Et c'est ça la philosophie. Vous voyez, on ne peut pas dire qu'il y a un philosophisme. Peut-être que ça n'existe pas, philosophisme, je regarderai. Je viens d'inventer le mot. Bon, le philosophisme, ça serait de réduire tout à la philosophie. Non, la philosophie est ouverte à tout. Voilà, donc c'est pas une critique très dure, hein, très méchante, très négative, mais c'est simplement une remarque méthodologique pour les lecteurs, de dire attention, il y a des penseurs qui ne se réduisent pas à un système clos sur lui-même, et Dieu sait si saint Thomas ne l'a pas voulu, pour laisser le champ à la postérité, à l'Église, aux catholiques, aux hommes de bonne volonté, de travailler à rendre féconde toute cette tradition qu'il a synthétisée à son époque et argumentée. Alors on a parlé du thomisme, du néo-thomisme. Y a-t-il peut-être une année précise où il y a eu une rupture avec saint Thomas d'Aquin? Si rupture il y a eu, c'est-à-dire que certains disent que l'Église catholique est en crise. Je crois que ce n'est pas peu de choses que de le dire. Mais peut-on dire qu'il y a toujours une revendication de l'Église catholique à saint Thomas d'Aquin, respectivement aussi aux enseignements du père Peg ou d'autres? Peut-être on pourrait citer aussi Garrigou-Lagrange. Quel est peut-être votre avis là-dessus? Y a-t-il une rupture avec saint Thomas d'Aquin? Alors, première remarque, l'Église catholique ne peut pas rompre
avec elle-même. C'est-à-dire que si saint Thomas a été reconnu à l'époque, donc très vite après sa mort, canonisation, et puis bien sûr, au moment de la crise de la Réforme, le Concile de Trente a, en quelque sorte, entériné, officialisé le fait que l'œuvre de saint Thomas, et notamment la Somme de théologie, était une référence dans les crises. Ça, c'est la première remarque, c'est-à-dire que l'Église ne peut pas renier sa doctrine, et d'ailleurs, on constate qu'il y a toujours cette référence. J'ai cité Fides et Ratio Jean-Paul II, je peux aussi citer des textes de Benoît XVI. Le pape François n'est pas allé sur ce terrain-là. Benoît XIV a publié Léon XIV, pardon, excusez-moi. Léon XIV a publié un texte politique. C'était en juin dernier, un texte très court. Pour l'instant, il ne s'est pas prononcé de manière très importante sur des points de doctrine, hein. Son encyclique sur la pauvreté, c'est un texte, je dirais, sur un élément important de la doctrine de l'Église, mais ça ne touche pas tous les aspects de la doctrine, donc on verra. Mais disons, il a publié un texte où il rappelle aux politiques l'importance de la loi naturelle. Et il cite dans son texte Cicéron. Cicéron, qui est un païen, 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc ça veut dire, et c'est ce que Jean-Paul II avait aussi indiqué dans un texte canonique, hein, ça veut dire que la loi naturelle, c'est une notion philosophique issue justement de cette inclination de l'intelligence humaine au bien. L'Église s'en sert toujours, notamment sur le plan des mœurs, puisque la loi naturelle, c'est la relation entre la foi et les mœurs, et l'Église est très attaquée sur cela. Et sur ce domaine-là, hein, je ne vais pas aller sur le plan liturgique ou sur le plan d'autres secteurs de l'Église, mais disons, pour mon axe de travail, puisque je suis laïque et philosophe, hein, donc j'ai fait cette préface en tant que philosophe, sur le plan de la doctrine, je considère, j'ai cité Fides et Ratio, que l'Église n'a pas été en rupture avec cette tradition, et même, je dirais que ce qu'a posé Jean-Paul II dans Fides et Ratio n'a pas été suivi. Et donc, il y a aussi cet élément. Il est à noter que le Concile Vatican II, ça a été d'ailleurs un des sujets de travail, parmi beaucoup d'ailleurs, de Jean-Paul II de Benoît XVI, c'est de compléter le Concile, car le Concile n'a pas fait comme Vatican I, à rappeler l'importance de saint Thomas d'Aquin ou l'importance de cette tradition, l'importance de cette doctrine. Il n'en a pas parlé vraiment, il y a une allusion, mais ce n'est pas du tout des textes importants. Et donc Jean-Paul II a voulu corriger cela, a voulu manifester qu'effectivement, il y a toujours cette tradition. Et dans son encyclique, il cite longuement Vatican I, Saint Pie V, Concile de Trente, pardon, les papes, Vatican I, Léon XIII et Saint Pie V, bien sûr, comme étant ceux qui ont inscrit dans l'histoire de l'Église une référence incontournable qu'est cette œuvre majeure de saint Thomas d'Aquin, ce qui n'empêche pas d'avoir d'autres apports, d'autres saints, d'autres docteurs de l'Église, d'autres aspects de doctrine qu'on approfondit. Par exemple, il y a eu trois dogmes définis depuis Vatican I, la faillibilité pontificale, l'Immaculée Conception et l'Assomption. Ça veut dire que l'Église n'est pas figée au XIIIe siècle, n'est pas figée dans des textes de saint Thomas par rapport aux vérités de foi et aux vérités nouvelles de mœurs, qu'on pense à la bioéthique. À la bioéthique, il faut bien travailler les nouveautés des sociétés. J'aimerais citer peut-être le père Peg pour prolonger la discussion sur saint Thomas. Alors, il nous dit « Saint Thomas remplit magnifiquement son rôle de maître en théologie dans l'explication de plusieurs livres de l'Écriture sainte. Les commentaires qu'il nous en a laissés sont tous ensemble un trésor inépuisable de doctrine et un modèle achevé de cette application magistrale de toutes les lumières de la théologie aux textes sacrés pour en saisir à fond les enseignements
divin. Hem, alors en effet, vous disiez à l'instant que l'Église ne peut pas rompre avec elle-même, mais il semblerait malgré tout qu'il y ait de plus en plus un éloignement entre les enseignements de saint Thomas d'Aquin et l'Église catholique. On l'a vu peut-être plus récemment avec la note sur le fait que Marie ne serait plus co-rédemptrice ou qu'elle serait une femme comme les autres, ou peut-être un peu plus que cela, mais en tout cas, elle n'est plus, heu heu, elle n'a plus ce statut quand même particulier d'être aussi la mère de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire peut-être justement sur saint Thomas d'Aquin qui remplit magnifiquement son rôle de maître en théologie dans l'explication de plusieurs livres de l'Écriture sainte? Alors, vous savez, quand il y a un texte de l'Église, il faut situer son degré d'autorité, son degré d'autorité par rapport aux vérités de foi. Le texte dont vous parlez, c'est un texte de la congrégation du Caster pour la foi. C'est un texte qui peut tout à fait être dépassé. N'oublions pas que le dogme de l'Assomption est récent, ça date de Pie XII, et l'Église avait toujours, vous savez, lex orandi, lex credendi, c'est-à-dire l'Église a toujours prié les fidèles, les saints ont toujours prié Marie comme étant extrêmement associée, pleinement associée à la mission du Christ, de son Fils. Euh, et donc, saint Thomas n'a pas pensé une assomption, comme le dogme l'a précisé, mais ceux qui ont travaillé le dogme à l'époque, notamment des philosophes, ont pris des éléments dans saint Thomas qui permettaient de donner des arguments rationnels par rapport à la nature et par rapport au miracle pour légitimer une assomption. Il n'est pas dit que Marie ne soit pas en fait reconnue plus tard comme corédemptrice. Ça appartient au magistère définitif de l'Église. Je n'ai pas travaillé le texte en question, je ne pense pas qu'il remette en question le fait qu'elle soit mère de Dieu. Vous savez, dans les arguments théologiques, qui sont vraiment du domaine de l'Église dans son magistère authentique, on se sert de l'argument de convenance. C'est-à-dire que s'il convient que Marie soit la mère du Christ, la mère de Dieu, par l'opération du Saint-Esprit, il convient qu'elle soit Immaculée Conception, mais le dogme est récent, 19e siècle. Il convient qu'il y ait une Assomption. À mon sens, l'avenir dira s'il ne convient pas qu'elle soit bien corédemptrice. Là où il y a une petite subtilité, c'est que si elle est corédemptrice, c'est en raison de la rédemption de son fils, en raison du fait qu'elle est mère de son fils. Mais là, je dirais, je sors de ma compétence habituelle. Il est certain qu'il y a des textes récents qui sont un peu troublants, c'est vrai, et qu'il faut travailler. J'ai cité Jean-Paul II parce que Jean-Paul II est critiqué aussi, hein, bien sûr, d'ailleurs de plusieurs côtés. Mais en l'occurrence, sur saint Thomas, il garde ouverte une porte, et comme je vous disais, il n'a pas été suivi. C'est-à-dire que saint Thomas, c'est une référence historique, bon, on en parle parce qu'il faut bien en parler, mais il n'est pas source de fécondité pour aujourd'hui. Il y a dans Fides et Ratio, comme dans d'ailleurs Aeternam Patris, Léon XIII, il y a un chapitre, hein, c'est la même idée que Léon XIII, la constante nouveauté de saint Thomas d'Aquin. En latin, c'est le mot pérenne, hein, donc la constante, pardon, la nouveauté pérenne de saint Thomas. C'est contradictoire, nouveauté pérenne. Si c'est nouveau, c'est pas pérenne, et si c'est pérenne, c'est pas nouveau. Donc ça veut dire que bien que saint Thomas soit situé, il reste actuel. Il faut espérer et prier que peu à peu les choses se rétablissent dans cette tradition, qui est aussi une tradition dans laquelle les oppositions étaient très violentes aussi à l'époque de Léon XIII, en raison de l'évolution politique de l'Europe notamment, hein, et bien sûr de l'Occident en général, en raison du protestantisme, en raison des philosophes des Lumières, en raison des sciences. Et donc il y a eu un foisonnement de critiques
auxquels ont répondu un foisonnement aussi de thomisme, d'argumentation, et on n'est pas sorti de la crise, entre guillemets, moderniste. Saint-Pédis avait vu avec le langage de l'époque, hein, comme le Père Pègue ou Léon XIII et Pie IX, mais avec assez de netteté, de fermeté. Et c'est pour ça que dire que saint Thomas est une nouveauté pérenne, c'est extrêmement important. Mais il y a eu effectivement il y a toujours des oppositions, ce que le Père Pègue d'ailleurs appelle dans son livre un antithomisme et un antiscolastique extrêmement prégnant dans l'Église, hors de l'Église. Et cette opposition est une opposition qui relève d'une vieille tradition, c'est-à-dire que toutes les erreurs, toutes les hérésies, tous les conciles se sont réunis, les papes ont réfléchi à des opinions auxquelles il fallait répondre. Donc on n'est pas sorti effectivement de la crise. Justement, c'est exactement les 2 chapitres que je voulais aborder dans sa 3e partie. Alors, il y a les antiscolastiques et les antithomistes. Alors peut-être déjà, on va définir cela, mais j'aimerais citer le pape Léon XIII dans son encyclique Aeterni Patris, et puis évidemment aussi citer un passage, donc à la page 329. Le pape Léon XIII, dans son encyclique Aeterni Patris, a écrit, en parlant de Thomas d'Aquin, ces paroles: distinguant soigneusement, comme il convient, la foi de la raison, et cependant unissant l'une et l'autre dans une association intime, il leur conserva leurs droits respectifs et maintint leur dignité. Au point que la raison portée à son sommet humain sur les ailes de Thomas ne semble pouvoir s'élever plus haut, et que la foi ne semble pas pouvoir trouver dans la raison des secours plus nombreux ou plus efficaces que ceux qu'elle en a déjà reçus par Thomas. Ainsi donc, au témoignage même de ce pape si moderne et si génial, la philosophie et la théologie avaient atteint, dans la personne et l'œuvre de Thomas d'Aquin, leur point sommet. Ni l'une ni l'autre ne pouvaient, semble-t-il, monter plus haut. Alors peut-être, comme je disais, qui sont ces antiscolastiques, qui sont ces antithomistes, et puis quelle est la différence ou quelles sont les distinctions à apporter entre les antiscolastiques et les antithomistes? Oui. Avant de répondre à votre question, je voulais préciser que le livre du Père Pègue est constitué en chapitres en paragraphes et en chapitres relativement courts, ce qui fait que le lecteur n'est pas obligé de prendre la page 1 jusqu'à la page 400, mais qu'il peut, avec le sommaire, hein, qui est bien fait et clair, aller puiser dans tel ou tel chapitre, puisque ce sont des chapitres qui donnent, et c'est l'avantage aussi de cet ouvrage, c'est pour ça que j'étais content de lui rendre hommage, en fait, c'est un ouvrage très complet sur les grandes problématiques autour de cette mise en avant par l'Église de saint Thomas d'Aquin. Et on peut prendre un chapitre, on peut prendre l'antithomisme ou l'antiscolastique, on peut prendre, vous voyez, j'ouvre au hasard sur la doctrine catholique, on peut prendre vous voyez, l'État et l'Église en philosophie, on peut prendre les ouvrages de la logique, par exemple. C'est un ouvrage qui fait la part belle à la philosophie. Et c'est sans doute ça aussi, et je réponds à votre question de manière indirecte, c'est ça aussi qui a été un grand sujet de polémique, de critique de l'Église, c'est qu'elle a osé ne pas en rester à la simple foi, à la simple révélation des Écritures, Ancien, Nouveau Testament, mais aller aussi sur le champ de la raison naturelle et de la raison philosophique. Ça, c'est un point important. Et il y a une continuité, hein, je vous ai cité Jean-Paul II sur ce domaine-là, et on peut citer aussi Benoît XVI, qui a fait un discours assez remarqué dans les médias en 2006, le fameux discours de Ratisbonne, dans lequel il cite un empereur qui dialogue avec un musulman, et bien sûr la presse, voilà, les médias, certains penseurs aussi théologiens ou catholiques ont critiqué comme étant une critique de l'islam. En fait, non. Et Benoît XVI, dans son discours,
comme d'ailleurs Jean-Paul II, je l'ai cité, rappelle qu'il y a deux héritages du christianisme. Bien sûr, l'héritage de la révélation, Ancien, Nouveau Testament. Le Nouveau Testament accomplissant l'Ancien et le perfectionnant, et l'héritage grec. Et c'est répété à plusieurs fois par Benoît XVI dans son discours, et c'est répété vraiment par Léon XIII, par les papes antérieurs, et par Jean-Paul II. Alors, que veut dire cet héritage grec? Et là, je réponds aussi à votre question, c'est-à-dire que l'héritage grec, c'est ce qu'on appelle le réalisme de la raison. D'où le mot réalisme, utilisé aussi par Jean-Paul II et les documents de l'Église. Le réalisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le réel, la chose qui existe, dont j'ai l'expérience dans mon expérience sensible, concrète, dont nous avons l'expérience, la chose est connaissable en elle-même. Et la grande rupture de la pensée moderne, ça a été de dire, d'un côté, la chose n'est pas connaissable, donc c'est de l'agnosticisme, donc j'aime pas les mots en isme, enfin il faut bien en utiliser, la négation d'une connaissance de l'être des choses, même imparfaite, car saint Thomas, comme les Grecs, comme Platon, comme Aristote, savait très bien qu'on ne connaissait pas les choses en plénitude. Ça sera quand on sera au ciel. Euh, et cette vision béatifique de Dieu sera aussi la vision des choses dans la pensée de Dieu. Mais là, ce n'est pas notre cas sur Terre. Donc on approche les choses dans une connaissance certaine, qui n'est pas parfaite, et il faut continuer à chercher la vérité. Et deuxième aspect, donc ça c'est la rupture qu'a opéré Emmanuel Kant, philosophe de la fin du XVIIIe, et puis bien sûr la rupture scientifique où il n'y a de vérité, entre guillemets, erreur majeure, que liée aux sciences expérimentales physico-mathématiques. Alors que les grands scientifiques, on n'a qu'à relire Einstein, Heisenberg, Eddington, les grands scientifiques savaient bien qu'ils n'atteignent pas les choses telles qu'elles sont, mais les choses telles qu'elles sont mesurées, mathématisées, instrumentées en quelque sorte. Donc, ces deux erreurs philosophiques, ce sont deux erreurs qui se propagent en théologie. Et c'est là où le lien entre la foi et la raison est important. Pour la connaissance même des choses révélées, ce que dit Léon XIII et l'Église, et pour la connaissance aussi des choses naturelles qui relèvent de notre vie humaine, concrète, naturelle, bien sûr avec la grâce et la vie surnaturelle, mais avec aussi cette exigence où la foi n'est pas séparable, comme on dit, des mœurs. C'est-à-dire, je prolonge la foi dans l'incarnation de ma vie intérieure, de ma vie morale, de ma vie sociale, de ma vie politique. D'où le fait que l'Église se permet d'aller sur un terrain qui n'est pas le terrain de la révélation, mais le terrain des sciences, de la nature, de la vie morale, qui touche tous les êtres humains, même s'ils n'ont pas la foi. D'où les enjeux éthico-politiques, politiques, sociaux, de la doctrine sociale de l'Église, sur justement la manière dont les chrétiens vivent leur foi dans le monde temporel. Et c'est ça qui n'est pas pardonné à l'Église. Si l'Église se contentait, comme on voit souvent d'ailleurs, de grandes, belles phrases sur des valeurs évangéliques, bon, allez, c'est les chrétiens, c'est l'Évangile, c'est très beau, mais enfin bon, restez dans votre domaine. N'allez pas sur le domaine des hommes. Les hommes sont souverains, ils sont l'auteur de leur nature, de leur être. Si ça les amuse, si ça leur plaît, ils peuvent avoir une religion, mais séparons les deux. Et le lien entre foi et raison, c'est ça qui est en jeu depuis toujours, et notamment dans la synthèse de saint Thomas. Et n'oublions pas que saint Thomas arrive au XIIIe siècle, et le saint Thomas du XIIIe siècle, il a parfaitement compris et intégré la postérité, notamment les pères de l'Église, les pères grecs, les pères latins, saint Augustin. Et souvent, on oppose saint Augustin et saint Thomas. En fait, très vite, si vous voulez, il y a eu deux oppositions. Une opposition, j'en ai parlé, au lien entre la foi et la raison, ce qu'on appelle les antiscolastiques. N'oublions pas que la scolastique, c'est rappelé par Léon XIII et surtout Jean-Paul II qui le mentionne bien, date de saint Anselme. C'est saint Anselme qui est un docteur de l'Église qui a commencé à poser de manière explicite la nécessité d'un lien entre la foi et la raison.
Oui, credo ut itiegam, intellego ut credam. Je crois pour comprendre et je comprends pour croire. Cette articulation des deux euh, dans l'acte de foi et l'acte de raison naturelle. Et l'antithomisme, c'est la suite de l'antiscolastisme ou des antiscolastiques. C'est plutôt, bien sûr, ceux qui ont succédé à saint Thomas, qui s'opposent à saint Thomas. Mais les deux se rejoignent. Et le père Pegg cite des antithomistes antiscolastiques philosophes et des antithomistes philosophes, et puis des antiscolastiques théologiens et des antithomistes théologiens. C'est pas propre, si vous voulez, à la pensée laïque moderne, c'est aussi interne à l'Église, avec des discussions d'ailleurs qui, dans les milieux universitaires, peuvent être intéressantes, mais qui ne doivent pas, bien sûr, empêcher ceux-ci d'aller vers je dirais, vers cette tradition toujours vivante, soit par obéissance à l'Église, soit par inclination naturelle à chercher ce qui peut ouvrir le plus largement l'intelligence. Et en cela, saint Thomas est aussi un maître. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes se sont converties en lisant saint Thomas, ou en lisant des thomistes, entre guillemets. Et moi, je connais des étudiants qui ont fait la philosophie, qui ont découvert un réalisme de la pensée, une inclination au bien, au vrai, au beau, et à un moment donné, mystérieusement, certains se sont convertis et se sont fait baptiser. C'est pas la philosophie qui convertit, hein, c'est l'ouverture du cœur, l'ouverture de l'intelligence. Et donc pour montrer cela, le thomisme, saint Thomas plutôt, et les textes de saint Thomas, il faut aller voir aussi en eux-mêmes. Hein, les textes de saint Thomas sont des textes qui ont une fécondité en raison du grand respect qu'il a eu de tous ses prédécesseurs. Et encore une fois, nous sommes dans une époque de l'annulation de toute tradition et on se ferme des richesses. Entendu. Mille merci, cher Michel Boyancé, pour cette présentation de l'initiation thomiste, Voilà, publiée aux éditions par les bons Maestre. libraires. J'invite évidemment j'invite les auditeurs et téléspectateurs évidemment à se le procurer. Si vous avez aimé cette présentation, n'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner et surtout à vous procurer l'ouvrage. Je vous dis à bientôt pour une prochaine présentation. Et je dis encore mille merci à Michel Boyancé pour sa préface et présentation. Je suis vraiment très honoré. Merci, À merci bientôt. aussi de m'avoir invité.